d'entretien des terrains et des espaces verts. À notre gauche, les travaux de terrassement, c'est pour créer la réserve d'eau. En cas de forte pluie, il nous faut 2 réserves d'eau sur le site, puisqu'il fait 31 hectares, il peut y avoir beaucoup d'eau de pluviale en cas d'orage. Donc on va paysager cette réserve d'eau, ça apparaîtra comme étant un petit étang. Juste à côté de ce terrassement sur notre gauche, vous voyez le terrain qui a été aplani, c'est l'endroit où vient le terrain air fibre chauffé, stade de terrain de compétition avec la tribune qui sera le long du HM17 là-bas. Le HM17, vous le voyez, avec les 2 bâtiments latéraux qui vont être transformés pour accueillir les vestiaires. Le bâtiment à notre droite n'a pas d'affectation pour le moment, mais il sert de bureau de chantier, donc toutes les entreprises ont leur bureau et le personnel des entreprises, les locaux sociaux, les vestiaires, les douches, etc. dans ce bâtiment qui existait et qu'on a réaménagé pour ça. Oui, toujours la clôture, une nouvelle clôture qui a été installée. Là, on se dirige vers les terrains des pros. Vous voyez que au bout de la route qu'on emprunte, la pelle mécanique là-bas est en plein à l'endroit où devrait se trouver, où va se trouver le bâtiment vestiaire des pros. Vous voyez les bulles en béton là, qui sont le nouveau système d'assainissement de tout le site qu'il faut complètement refaire parce que les systèmes utilisés n'avaient pas ou ceux qui existaient étaient complètement obsolètes. Ici à notre droite, vous avez le 2e bassin de rétention des eaux pluviales en cas d'orage qui sera lui aussi paysagé. Face à nous, vous avez le terrain voisin qui est le Fort Saint-Privat. Vous voyez qu'il appartient toujours à l'armée. Il y a des barbelés îlots ceinture et des discussions qui s'engagent pour qu'on puisse utiliser ce bois et ce Fort Saint-Privat pour installer la piste finlandaise d'entraînement à la course. D'ailleurs, donc l'hôtel des pros sera à la place de ces buts de terre. Je vous rappelle que la chose la plus urgente, c'est que pour le 15 juin, nous ayons les 5 terrains qui soient terminés et que nous ayons les vestiaires des pros avec leur salle de muscu, d'étirement, docteur, kiné, etc. C'est un chantier énorme parce que vous voyez l'immensité des lieux. Ici, il y a un chenil exploité par Securitas. La clôture définitive viendra à la place de la clôture que vous voyez à notre droite. Là. Donc c'est la limite. Et ici, l'endroit où il y a des petites tas de terre, là, c'est toutes les fouilles archéologiques qui ont été nécessaires avant le début et l'attribution du permis d'exploiter, du bail de construction, pardon. Donc, des fouilles qui ont été réalisées, qui n'ont pas démontré la présence de vestiges. Et donc, c'est l'endroit où sera le 2e terrain de compétition avec sa tribune et son parking. Toutes les fouilles qui ont été réalisées pour les vestiges archéologiques et l'abolition bureaucratique. On n'a rien trouvé ni sur une thématique ni sur l'autre. Ici, nous aurons donc la voie d'accès qui viendra du rond-point que je vous ai montré tout à l'heure et qui permettra de rentrer sur le terrain. Le terrain, la limite du terrain, c'est la piste. Pratiquement la piste, à quelques mètres de la piste. Sur maintenant à peu près 800 mètres. On va emprunter la piste et rentrer à nouveau sur le terrain à côté du HM17.
Vous allez voir les travaux de terrassement en cours pour les 5 terrains, avec le merlon de terre qui est réalisé et qui sera planté pour l'été du vent. Et avoir un peu d'intimité dans les séances d'entraînement, quand on le souhaite. Avec les terrassements ont été réalisés pour ici les terrains des pros. Donc, les terrains des pros, c'est la partie qui est aplanie à notre gauche et qui va jusqu'au merlon. Vous voyez les pelles mécaniques devant nous là-bas sur notre gauche. Les pelles mécaniques sont en train de faire le merlon et la station de pompage. Parce que nous allons pomper une partie de l'eau nécessaire à l'arrosage des terrains à cet endroit. Les pelles mécaniques sont en train de faire la station de pompage. Il y a des merlons de terre qui ont été réalisés ici le long de la piste et qui seront plantés sur le dessus par une végétation de 2 mètres de hauteur. Ici, on passe le merlon, donc on rentre dans la partie du camp d'entraînement du centre de formation. Les travaux de terrassement qui aplanissent doivent commencer, ou on a commencé d'ailleurs, déjà des travaux pour le drainage. On va faire le drainage et ensuite il y aura l'arrivée de la pelouse. Vous voyez que ces terrains sont bien plus grands qu'un terrain habituel, ils font 150 mètres de long. Jusqu'à la camionnette, là-bas, il y a 150 mètres. Ensuite, il y a une zone technique près du merlon ici, puis un terrain, ils font 85 mètres de large parce qu'on peut les couper. Alors, le grillage est ici provisoire. Au bout du grillage définitif que l'on voit le fond de la piste, il y a un grillage provisoire parce qu'il y a un terrain supplémentaire mais qui fait partie d'une deuxième terminale. Je laisse apprécier l'immensité des lieux. Gauche. Les 100 mètres qui suivent là sont des futurs terrains, puisqu'il fait partie du Vous avez les déchets là, de piste qui sont taxis. Notez qu'il n'y a pas d'armature métallique. C'est pareil comme quand c'est ça. Bombardement, c'est plus facile à réparer. Il suffit de verser du béton dans les trous. Voilà, donc on va descendre et puis on va aller visiter l'endroit où commencent les travaux pour l'aménagement des vestiaires des pros pour le 15 juin et puis l'intérieur du HLM.